Non, il ne faut pas parler d'avion aujourd'hui. Bon, ça y est, c'est bon, là on y va. C'est une saison qui se termine très bien, président. Bah, écoutez, oui, on est très heureux parce que je crois que c'était, pour certains observateurs, un peu inespéré de penser qu'au mois de janvier, on pourrait terminer européen. Et pour vous, c'est au-delà de vos espérances fixées en début de saison? Un tout petit peu. Un tout C'est-à-dire petit peu au-dessus parce que l'objectif était sixième. Ouais. Donc on surperforme, comme on dit dans le monde économique. Ça change beaucoup de choses. Bah, déjà, de ne pas avoir une semaine à attendre en terminant cinquième pour savoir si on allait être européen ou pas. Deuxièmement, je pense que l'attractivité du club est différente parce que c'est vrai que certains joueurs ont moins envie de mouvement ou plus envie de venir par rapport à nos propositions sportives. Et puis je pense que le LOSC est construit pour être européen. Et donc une année sans Europe, ça peut aller, mais deux, c'est trop long. Vous vous frottez les mains d'avoir une première partie de saison assez poussive, d'avoir recruté Frédéric Antonetti pour en arriver là. Il n'y a pas que ça, mais c'est certain qu'il est très important on est dans une situation difficile où nous n'avions pas les gens ou les combattants nécessaires pour sortir d'une zone compliquée. Et je crois que là, ça a été un ensemble de choses positives. Et j'ai toujours cru en mon équipe, j'ai toujours cru aux joueurs, j'ai toujours cru à tout ce qu'on pouvait faire. Il y a eu quelques apports extérieurs qui ont été indispensables. À titre personnel, c'était particulier pour vous. C'est la première fois que vous n'êtes pas un entraîneur en cours de saison, vous décidez d'appuyer sur le bouton rouge. C'était spécial pour vous cette saison. J'ai l'impression que c'est l'année où il y a beaucoup de premières d'ailleurs à ce niveau-là. Moi je suis un responsable, j'ai des décisions à prendre et de temps en temps je les prends. Mais comment vous avez vécu ça? Parce que c'est pas du tout dans votre habitude. Bah, vous savez, moi je me pose pas de questions sur pourquoi c'est mon habitude ou pas mon habitude. On appelle des règles en général, les exceptions confirment les règles. J'ai pensé que c'était la décision que je devais prendre. Elle a été prise. Michel Sédou, Frédéric Antonetti sera sans doute, on ne peut pas imaginer autrement, l'entraîneur du LOSC. Mais pour combien de temps? Parce qu'il lui reste un an en fait. Les discussions ont été faites, c'est réglé ou pas? Alors, on va commencer par le début. Aujourd'hui, c'est une intersaison beaucoup plus facile parce qu'on a un entraîneur. Donc on va pouvoir travailler. Après, de savoir s'il reste 12 mois ou plus, je crois qu'il a été lui-même assez clair dans ses explications, qu'il y avait des discussions qui avaient été ouvertes. Je confirme qu'on a ouvert des discussions, mais comme on a un contrat, on n'est pas pressé. Deuxième chose, vous parlez tout à l'heure d'un effectif qui devrait être stable dans votre nouvelle façon de voir les choses, qui a pris un peu de retard parce qu'elle devait être avec Hervé Renard. Ça veut dire qu'il y aura un départ comme le souhaite Frédéric Antonetti. On pense bien sûr à Bouffal ou il y en aura plus? Alors là, on est à l'heure du bilan. On se réjouit d'avoir fait une belle fin de saison. Et on attaque maintenant à la préparation de la saison prochaine. Donc vous êtes des observateurs extrêmement attentifs. Et vous savez très très bien que ce n'est pas tout aussi simple que ça de dire il y aura une seule chose ou un seul mouvement dans un sens ou dans l'autre. On s'est adapté. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on a eu du mal à démarrer la saison dernière. C'est l'adaptation continue. On est sur de nouveaux projets, on continue à avancer. Ce nouveau projet, il va être coaché par Frédéric Antonetti. Donc on va rester dans notre projet, on va rester dans nos ambitions et de s'adapter, de continuer l'adaptation du club qui était programmé différemment il y a quelques années et qui se reprogramme pour une position de challenger des grosses cylindrées françaises. Donc laissez-nous le temps. Et après, je vous ai dit, l'attractivité du club, le marché qu'il va avoir. Je pense que le LOSC est connu pour plutôt savoir être réactif et ne pas se tromper dans les opportunités. Les deux joueurs qui vont vraiment cibler, c'est Sofiane Bouffal et celui qui est parti en équipe de France. Là. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, quand on a des bons joueurs, on est regardé. Et le LOSC, depuis quelques années, est connu comme une pépinière. Donc je vais laisser la pépinière continuer à s'agrandir. Donc les observateurs, ils observent quasiment tous les matchs du LOSC. Alors faisons pas de pronostics car je serais incapable d'en donner. Michel Sédou, vous allez être encore le pilote du bateau LOSC la saison prochaine. On avait parlé de vente, maintenant on n'en parle plus. Ça veut dire que vous le conservez bien entre vos mains? Écoutez, j'ai trouvé que dans la série de recherche successeurs, celui qui était le plus performant et disponible, c'était moi. Bon, alors donc, je me suis confié les rênes pour quelques saisons encore. Là, la saison prochaine, là vous avez fait 5e, ça veut dire que la saison prochaine, les ambitions du LOSC resteront les mêmes, être européen. Écoutez, on est sur ce principe-là. Quand je dis que le LOSC a besoin d'Europe, donc aujourd'hui on sait que jusqu'à la 6e classe on peut être européen, soit à travers le championnat, soit à travers les coupes. On n'est pas passé loin en Coupe de la Ligue. C'était même probablement le match où le PSG a le plus douté
contre une équipe française. Donc on peut être ambitieux, mais respectueux. C'est-à-dire que moi je suis ambitieux et respectueux et je regarde ce que les écuries font. Bon, l'avenir de l'Olympique de Marseille, on va voir, il peut se passer plein de choses. L'Olympique lyonnais est en train de se doter de nouvelles infrastructures qui seront normalement très performantes économiquement. Donc restons à notre niveau, le challenger, un des challengers. Et puis, comme je dis, on performe, on surperforme. La Ligue des Champions, c'est définitivement un rêve aujourd'hui. Ben, écoutez, tant qu'on n'aura pas remonté au classement de l'UEFA, c'est compliqué. Donc pour répondre à la première question, donc la 3e place aujourd'hui, et on l'a vu avec Lille, on l'a vu avec Lyon, on l'a vu avec Monaco. Bon, c'est quand même pas n'importe qui. Ils ne sont pas arrivés au passé aux phases de poule. Je crois qu'aujourd'hui, la Ligue Europa est faite pour ceux qui ne peuvent pas être dans dans la Champions League. Bon, faut pas rêver. Puis faut pas- Liverpool, c'est quand même pas mal non plus en finale. Donc ça veut dire qu'il y a quand même moyen de faire, Ouais, faire quelque chose, de bien vivre une Coupe d'Europe comme celle-là. Après un marathon important. Ouais. Alors justement, parlons de marathon. Vous avez un entraîneur qui vient pour poursuivre votre projet avec une jeunesse retrouvée ou des petites pépites à voir à droite et à gauche. Vous avez un entraîneur qui n'apprécie pas tout à fait la Ligue Europe parce qu'avec Rennes, il a un petit peu laissé de côté parce que c'est compliqué de jouer la Ligue Europe avec un club français. Visiblement. Moi, Saint-Étienne, Bordeaux, j'ai parlé avec Frédéric Antonetti. J'ai l'impression qu'il est très 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 heureux. Et pas heureux pour la circonstance parce qu'on est 5e de participer à cette Ligue Europa. Il est très heureux parce que ça va préparer une saison assez formidable. Si vous regardez l'histoire du LOSC, à chaque fois qu'on a été dans les compétitions européennes, on a fait beaucoup de progrès. C'est comme ça qu'on progresse. Quelque chose qui est difficile, c'est en dehors de l'Europe. Donc il faut trouver l'effectif adapté. Et cet effectif continuera à être celui qui ressemblait un peu à cette année, c'est-à-dire des talents confirmés, des jeunes talents et puis peut-être un peu de temps en temps un peu d'opportunisme sur le marché. Alors on pourrait poser la question à votre entraîneur, à partir de quand la deadline arrive pour se dire, allez, vous restez pas, il faut qu'on prépare une saison. N'oublions pas que vous êtes le 28 juillet en Europa League. D'abord on est en mai. Oui. Et pour l'instant on est sous le beau soleil du Nord. Je crois qu'on va avoir le temps qu'il faut parce que le marché fermera en même temps pour tous les clubs aux environs du 31 août. Donc vous savez mieux que moi qu'il y a 2 périodes très actives, le début et la fin du mercato. Bon, entre-temps, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, il y a un moment donné, on peut tous partir en vacances parce que là, il ne se passera pas grand-chose. Il est évident que lorsqu'on commence une campagne européenne un peu plus tôt que le début de la Ligue 1, on essaye d'avoir un effectif à 98% ou 95%. Mais rappelez-vous l'année dernière, il y a eu des arrivées assez nombreuses d'ailleurs en fin de mercato, pas de départ. Mais on peut être pillé par les plus riches que soi. Donc moi je dis que l'expérience fait qu'on a maintenant l'expérience pour gérer ces moments-là. Donc je n'ai aucune inquiétude par rapport à ce qui va se passer. On est en plein festival de Cannes, vous êtes producteur de cinéma. S'il fallait un titre de film pour résumer la saison du LOSC, ce serait quoi? Ouais, écoutez, je crois que c'est un film avec un suspense insoutenable. Je pense que Hitchcock pourrait être le metteur en scène. Alors après, il faut qu'il y ait un peu d'horreur, parce que sinon ça ne marche pas. Donc dans les films qui font peur, mais tout en étant un peu raisonnable, mettre les oiseaux. Il y a la même chose. Une dernière question, Michel, me concernant. Est-ce qu'il a été exigeant, Frédéric Antonetti? Il a sauvé le club avec ses compétences, mais les joueurs aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier. Vous étiez 18e à la 16e journée. Il vous emmène en Europe. Est-ce qu'il a été exigeant sur ce qu'il veut pour poursuivre l'année prochaine dans le genre profil de joueur et pour pouvoir jouer 2 compétitions importantes? Est-ce que vous avez déjà vu un entraîneur qui n'est pas exigeant? Je trouve que si j'étais entraîneur, je serais exigeant. Je chercherais à avoir les meilleurs joueurs du monde pour faire jouer la meilleure équipe possible. Bon, Fred fait partie de ces gens avec du caractère, avec beaucoup de tempérament et qui a envie d'avoir la meilleure équipe possible. Et nous, on travaille ensemble pour essayer d'être dans le meilleur compromis, car c'est forcément un compromis où tout le monde fait, où entre la raison et les possibilités, trouver l'équilibre adéquat. Vous avez des sous cette année pour investir, Michel? Écoutez, moi je trouve qu'on parle souvent mal des finances du club, donc je ne vais pas faire de commentaires. On a eu des sous pour rectifier la barre au mois de janvier, donc ça prouve que le club est bien géré. Merci. Merci.